Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors voilà, me voilà enfin revenu parmi vous. Je vous avais pas oublié, mais j'ai vraiment eu des problèmes de PC et d'organisation, ce qui fait que là j'ai préféré prendre un petit peu de temps pour moi, faire les choses bien, plus faire de vidéos, et puis du coup dans l'entrefaite, scrap oblige parce que ça c'est quand même une obligation, c'est même pas une obligation, c'est une nécessité. J'ai scrappé hors caméra et du coup j'ai fait ce petit bébé là. Donc je vais vous le présenter. En attendant de reprendre le rythme de mes autres vidéos, je vais vous présenter ce petit junk là. C'est un petit junk que j'ai voulu très naturel, avec peu de couleurs. Je vous montre tout ça. Alors pour rester dans le naturel et puis dans les couleurs assez neutres, j'ai favorisé le lin, le raffia, le craft, forcément la couleur beige, un peu de marron. Il y a du soupçon de couleurs un peu rose, bleu, vert, mais c'est vraiment tout en légèreté, c'est vraiment pour que ce soit assez oublié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une structure rigide avec un côté assez large. En fait, c'est en 3 morceaux, un peu comme un album que j'ai assemblé après. Les 3 morceaux, je les ai recouverts d'un lin, c'est même plus un lin coton, je sais pas trop, dans un ton un peu beige avec des petites miettes de couleur naturelle. C'est dans le tissu, c'est comme ça. Et donc j'ai fait un seul et même tissu, et une fois la couverture faite avec ce tissu uniquement, j'ai remis un tissu juste la taille de la page, recto et verso. J'ai rien mis ici, donc ça fait juste des rectangles que j'ai préalablement cousu avec une dentelle ton sur ton pour que ça dépasse un tout petit peu comme ça, que ça emballe un peu les coins, que ça... Voilà. Je les ai collés dessus. Là, c'est une grande dentelle, c'est une dentelle de chez Action, hein, c'est pas une dentelle vintage. C'est une large dentelle qui va être posée juste sur la tranche et que je vais coller que sur l'intérieur. Là, on peut passer dessous. C'est juste maintenu par ce bijou d'album qui a un système d'attache parisienne à l'intérieur. Et puis un anneau, et puis j'ai mis un petit embellissement avec les petits rouleaux de perles en papier. Si vous voulez, je peux vous mettre pour ça le lien en haut là, dans la vidéo, si ça vous intéresse. Pour la couverture, quoi dire d'autre? Après, c'est plus la décoration du dessus. J'ai remis un autre rectangle de toile de jute, mais beaucoup plus petite forcément pour laisser apparaître le tissu du dessous et la dentelle. J'ai fait une couture zigzag dans un ton blanc cassé. Ensuite j'ai mis un petit coton assez fin, assez doux, vieux, et c'est un coton ancien d'ailleurs. Par contre la dentelle, c'est une dentelle Action que j'ai recousue autour. Bien entendu, je l'ai fait assez petit pour qu'on voit la couture zigzag de l'autre tissu en dessous. Et une fois que tout ça s'était posé, donc ça je l'ai cousu aussi, mais la couture zigzag elle est prise dans la dentelle, ce qui fait qu'on ne la voit pas. Et une fois que tout ça est installé, j'ai découpé dans une grosse toile de jute à damier. Alors ça c'est un truc qui date vieux de la vieille, je ne sais pas quel âge ça a, mais c'était tout mité, tout dégueu. Donc c'est pour ça que j'ai juste découpé un cœur, j'ai pas pu faire la couverture avec, mais c'était tellement un beau tissu que j'ai voulu m'en servir. Enfin une belle grosse toile. Donc j'ai découpé une forme de cœur que j'ai laissé brute. Hein. Bon, j'ai mis un petit peu de colle pour que la fibre ne se disperse pas. Mais je l'ai laissé brute. D'ailleurs, on voit un peu les petits bouts de fil qui bougent un peu. Et puis, une fois le cœur collé, donc ça c'était simplement collé à la colle textile. Et puis après, renforcé avec un zigzag. Et comme le zigzag... Il était pas raté en soi, mais ça faisait trop fin, ça faisait pas assez visible. Donc j'ai repris une espèce de petite dentelle de la couleur du raffia, et puis j'ai recollé par-dessus mon zigzag comme ça en suivant. Et en coupant là. Et puis j'ai camouflé un peu l'arrêt de ma dentelle avec une grosse rosette que j'ai fabriquée comme ça, en raffia. Et puis là, j'ai mis une petite fleur en bois pour remettre un peu de matière naturelle, bois, raffia, lin.
Je trouvais que tout ça, ça se mariait bien. Voilà, bah pour l'extérieur, c'est tout. Si vous voulez voir comment j'ai procédé pour la couverture et insérer un junk à l'intérieur d'une couverture rigide, pareil, comme pour le petit embellissement, je vous mets la vidéo ici si ça vous intéresse. Donc on va regarder à l'intérieur. Donc une fois que mon tissu a été replié, forcément il fallait cacher, donc j'ai pris une sorte de papier style canson pour avoir quelque chose qui se tienne mais pas trop épais. Et puis j'ai collé plein de pages de vieux livres vraiment anciens, hein. Et puis j'ai ancré le tour. Là j'ai fait j'allais dire pâte de texture. Alors moi ma pâte de texture c'est vite réglé, c'est coûte trop cher pour moi. Je trouve que c'est un peu ridicule de mettre des mille et des cents dans des produits qu'on peut fabriquer soi-même. C'est de l'enduit. C'est de l'enduit en tube que j'utilise exactement de la même manière. Et là, je l'ai laissé blanc parce que je voulais quelque chose de naturel. Mais on peut le teinter, on peut lui mettre des effets de matière, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Donc, c'est de l'enduit. Et puis là, j'ai mis une petite découpe, histoire d'habiller un peu, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide. Et puis forcément, avant de coller cet assemblage, j'ai mis un morceau de vieille soie que j'ai déchiré. Il est vraiment tout déchiré, il a même encore un peu de fil, c'est volontaire, je voulais que ça soit vraiment très brut, très naturel et très junk, forcément. C'est une vieille soie aussi qui est réellement vintage, celle-là, j'ai pas eu besoin de la distresser ou quoi, elle est dans son jus. Donc ce sont des bandes qui font à peu près 3-4 cm, j'ai pas ma règle, je peux pas vous dire de façon précise, mais voilà, ça fait 3-4 cm de large, et je l'ai fini en biais pour les deux. Par là c'est pareil, hein, j'ai fait exactement pareil. J'ai fait mon assemblage de vieux livres. Forcément le pochoir, j'ai pas mis le même. Et puis là j'ai trouvé une petite feuille faite au crochet. C'est pareil, c'est un petit truc qui doit être très vieux parce que ça a été fait par une petite grand-mère. C'était tout un assemblage de feuilles. J'en ai pris une que j'ai consolidée là où j'ai coupé avec de la colle textile. Et hop, je l'ai bien mis là-dessus, j'ai bien aplati. La couleur, je trouvais qu'elle était faite pour lui. Voilà pour ce qui est de la couverture. Maintenant, je vais vous montrer le junk en lui-même. Donc, j'ai refait une petite page de présentation sur la première feuille parce que la couverture, c'est bien, mais là, au moins, comme ça, ben, on a un peu un titre, on a un petit peu... Puis c'est là où on a le plus de place, donc on peut se permettre de mettre des petites décos un peu plus en relief. Donc, j'ai fait un petit titre souvenir, et puis sur ma feuille qui était imprimée, façon vieux papier teint avec une impression dessus, mais c'est juste un scan. J'ai cousu une large dentelle très fine. Là, j'ai cousu une dentelle un petit peu plus façon crochet, un petit peu plus beige pour revenir avec les tons d'ici. J'ai repris du bois, forcément, de la toile de jute, forcément. Et puis, bah, j'ai voulu mettre une petite fleur. Et puis là, c'était une petite feuille. Je trouvais que la couleur un peu roux, un peu comme ça, marron roux, ça revenait bien avec le fond, ça mettait une petite touche qui réveillait, qui surlignait, mais tout en douceur, parce que faut rester dans la douceur, c'est un peu le but de ce junk. Voilà, ça c'est une petite étiquette que j'ai imprimée, découpée, passée à la distress, et puis recollée sur du papier teint au café, que j'ai coupé avec des ciseaux cranteurs, que j'ai ancré, et puis tout ça superposé. Voilà, mais c'est qu'une superposition de choses en fait, c'est pas un junk compliqué du tout, du tout, du tout. Alors comme ça c'était imprimé, forcément le derrière ça faisait une page blanche, j'aimais pas. Donc toutes les chutes, parce que quand on prépare son livret, forcément on doit recouper la dimension. Donc il me restait plein de bandes de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc je me suis fait un petit assemblage là derrière. Là forcément je ne l'ai pas mis puisque j'avais prévu de mettre ma pochette. Une petite pochette avec un bouton en cardstock. Et puis comme ça j'ai mis une petite comment on dit, petite fiche avec une petite rosette en autocollant. Donc ça c'est du papier teint mais pas au café, ça ce sont les teintures que j'ai faites
avec toutes mes mixtures dans mes vidéos précédentes, si vous voulez voir. Là, je vous mets pas le lien parce qu'il y en a quand même beaucoup de vidéos. Donc, en fonction de la couleur que vous choisissez, bah, vous verrez la vidéo. C'est dans la playlist technique. La pochette, je ne l'ai pas collée sur le haut, j'ai juste collé le bas à ce niveau-là pour que le tag s'enfonce pas jusqu'au fond, sinon on ne le voit plus. Donc j'ai mis de la colle jusque là à peu près. Et puis là, du coup, j'ai une petite pochette pour faire un petit tag, une petite corde couleur naturelle, du craft, toujours les mêmes principes. Là, forcément, encore un peu de toile de jute, une petite dentelle, des autocollants. Là, le bouton, il a été mis avec une mini attache parisienne et c'est tout. J'ai fait des pages aussi avec du papier qui sert pour déménager. C'est papier tout fin, tout froissé. J'adore cette matière. J'adore l'écouter, j'adore y toucher. C'est tout mou et ça se manipule bien et dans un jug que j'adore. Et j'ai mis un petit onglet. Les petits onglets, on va les retrouver à 5 endroits différents. C'est-à-dire qu'il y en a un ici, un ici. J'en ai mis un dans le milieu et après j'en ai mis un dans chaque milieu des milieux. C'est clair? Non, c'est pas grave. On va les revoir. Alors voilà, là c'est du papier teint avec je ne sais plus quelle plante. Même sorte de papier de déménagement. Là, bah, j'avais une petite chute d'une feuille qui a été coupée aussi. Elle était assez large, je l'ai pliée en deux. J'ai coupé avec des ciseaux cranteurs, j'ai ancré et j'ai mis à cheval sur la tranche. Et ma foi, je trouve que c'est sympa. Simple mais efficace. Alors, du papier teint, ça c'est une impression, donc forcément au dos, c'était blanc. Donc j'ai distressé tout le tour, j'ai cousu une dentelle et avant de coudre la dentelle, j'ai mis une image. J'aimais bien ça, je sais pas où je l'ai trouvé. C'est une belle femme très victorienne sur comme un article anglais, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, là, un petit peu de jute. Ça, c'est une vieille fleur. En fait, c'était plein de fleurs les unes contre les autres et ça formait comme un tissu dentelle. Donc, j'en ai isolé une que j'ai collée. Alors, la couleur, c'est pas de la distress, c'est de la vraie vieillerie. Cette fleur-là, je suis persuadée qu'elle a au moins plus de 50 ans. Ça, c'est où je l'ai trouvée, c'est sûr. Et puis bah, dans la pochette, j'ai coincé un tag collé à travers la toile de jute. Voilà, je l'ai défaite. Il n'y a pas de bobo. Il faudra que j'enlève un peu le blanc là. Un petit coup de distress, ça sera réparé. Tout se répare en scrap, oui. Bon, voilà, on la remet. Bon, là, il y a un petit sticker sur fond transparent. J'adore ces petits stickers là. J'en ai mis à droite à gauche dans celui-là. Donc ça forcément c'est la suite de l'autre papier, du papier teint, du papier de déménagement. J'ai laissé quelques pages neutres volontairement parce que c'est pas un junk que j'avais envie d'investir, c'est un junk qui est prévu pour quelqu'un d'autre que moi. Donc il faut pouvoir avoir de la place pour mettre ses notes, ses souvenirs, écrire, enfin faire travailler son imagination. Là il reste de la place mais c'était tellement joli comme... c'est un papier teint aussi avec mes plantes. Alors c'est dommage, c'est que je ne sais plus quelle plante a fait quoi. Après j'ai fait tout un dossier de toutes mes feuilles. Mais alors ça a vraiment rendu sympa. Moi, je vais vous le montrer de près tellement c'est joli. Enfin moi je trouve ça très joli. Le rendu, ça c'est fait naturellement. C'est pas de l'impression ou quoi que ce soit. C'est vraiment fait par mes plantes. Et puis là bah, j'ai collé des autocollants. Et un cheveu. Ça, c'était pas prévu. On va l'enlever. Voilà. Un petit morceau de toile de jute, un petit sentiment, un petit coup de distress et rouler jeunesse. Donc, des pages neutres. On retrouve un petit onglet. Là, j'ai collé une grande image parce que fond blanc. Donc, j'ai habillé, j'ai distressé le derrière. J'ai juste cousu le tour et puis bah, j'ai mis une grande fiche. J'ai fait un petit trou en forme de libellule. Hop. Voilà, ça c'était le premier signé. Il y en a 4 signés dans ce junk là. Donc là encore une page imprimée avec une dentelle cousue en zigzag. Là je vais laisser un peu blanc parce que j'ai mis beaucoup de craft. J'ai fait
un titre sentiment, un petit morceau d'une des chutes du papier encore que j'ai mis le bord là, un autocollant sur le dessus pour mettre un tout petit peu de jaune, histoire de mettre un petit peu de gaieté quand même, parce que je voulais pas qu'il soit triste pour autant. C'est pas parce qu'un junk est neutre qu'il doit forcément être triste. Heureusement que non d'ailleurs. Encore un papier teint aux plantes, papier de déménagement avec un stickers. Là, souvent les papiers de déménagement, je les ai mis par deux à chaque fois. Là, ce sont des petites étiquettes que j'ai découpées, que j'ai distressées, et puis je laisse. Décidément, tout colle. J'ai collé juste ici et là, et puis comme ça, ça me permet de mettre un petit éphéméra sur un papier encore teint aux plantes. De toute façon, je ne vais pas vous dire teint aux plantes à chaque fois, parce que c'est systématiquement avec des plantes. Là, je n'ai rien teint au café. C'est que des fleurs, des feuilles, des légumes. Peut-être des poudres, je ne sais plus exactement. Mais il y a eu de tout, donc vous verrez, si vous allez dans la playlist dont je vous parlais tout à l'heure, dans la playlist technique, et il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7 des vidéos là-dessus, je sais plus. Je vous le dis ça de tête, alors je ne sais plus. Donc voilà, un papier teint, une petite dentelle, une couture zigzag avec un très grand zigzag qui va de l'extérieur de la dentelle à sur la dentelle. Une belle image, parce que je trouvais que le milieu, il était un petit peu fade, un peu. Puis cette image-là, elle était jolie, donc je l'ai déchirée, je l'ai ancrée, et puis je l'ai collée. Voilà. Ça, ce sont des... on va appeler ça des pompons. En fait, c'était un apron, et il y avait plein de choses comme ça tout autour, donc j'en ai coupé un. J'avais laissé une petite languette autour, et puis j'ai plié la languette comme ça sur le papier, et puis ça fait des petites choses. D'ailleurs, là, je vous fais la vidéo du junk, mais je vais y revenir quand même, parce que je voulais mettre quelques petits charmes sur des épingles, les épingles gourdes, par contre, pas des épingles normales. Et puis, je voulais éventuellement mettre... un petit paperclip, des petites choses comme ça, mais ça c'est du plus, donc c'est pas le junk en lui-même, ça n'a rien à voir. Et puis bon, bah, tous ces embellissements là on peut les retrouver sur d'autres vidéos, ce qui fait que j'ai fait la vidéo tout de suite. Donc voilà, les petits pompons, donc il y en a deux, j'en ai mis un en hauteur là, et puis j'ai fait à peu près à égale partie d'ici et de là, et là je les mets tout en bas, mais de façon à ce qu'ils ne touchent pas le bas. Il y a un petit centimètre avant que ça touche le bas de la page. Donc ça fait quelque chose comme ça. Comme ça, quand il est fermé, bon, ça habille. Il y a plein de petites choses. J'aime bien avoir plein de petites choses. Il y a les petits pompons, il y a les petits onglets. Là, il y a deux petites languettes qui sortent des tags. Et puis, il y aura les épingles gourdes. Donc, ça sera habillé. On en était là. Ensuite, papier teint. Au dos du papier teint, j'ai vu quelque chose. Oui, j'ai fait une découpe. J'ai mis un sticker que j'ai coupé pour ce qui dépassait. Là, il y a une petite découpe faite dans du papier teint un peu plus clair que celui-là. Alors, je ne sais pas si ça passe à la caméra, mais c'est pour faire une petite bordure de fleurs, mais léger, vraiment léger. Et puis, j'ai calé un petit éphéméra. C'est comme une petite lettre avec un timbre et un cachet. C'était des petits éphéméras tout près. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai acheté. C'était des paquets. C'était un lot. Donc, re-onglé de papier de déménagement. Papier teint encore. Repapier de déménagement. Toujours par deux. Ah oui, alors comme c'est du papier forcément qui a servi. Et s'il n'avait pas servi, de toute façon, je l'aurais froissé. Donc, mais là, il y avait une petite déchirure. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le mettre. Et puis, vous voyez, là, les bandes que je récupère quand je coupe le livret, là, ça m'a servi à faire ça. Bah, j'ai pris un morceau, une bande comme ça, mais je l'ai déchiré sur les bords, je l'ai ancré. Et puis, je m'en suis servi de scotch pour réparer. Donc, je l'ai replié et hop, comme ça, j'ai réparé la déchirure du papier. Et puis, ma foi, j'aime bien, ça fait un rappel avec ça. Là, c'était pour forcément camoufler une page blanche. Donc là, j'ai mis toutes les bandes, comme ça. Et puis, j'ai fait une petite découpe. Ça, c'est imprimé. Troisième signet, on repart sur un motif imprimé, forcément.
une petite bande de ce papier là coupée au ciseau cranteur avec de la distress de chaque côté. Ça c'est une petite languette collée juste en bas avec un petit sentiment pour l'empêcher de descendre. Et voilà, ça fait façon de libande. La dentelle cousue au zigzag. Là c'est un papier que j'ai rajouté sur le bord en faisant une coupe au ciseau cranteur distressé, page distressée aussi, on va pas appeler ça un sentiment, là c'est plus une citation, avec un autocollant plume. On retrouve notre papier de déménagement avec un onglet, papier teint avec une petite bande, ça c'est une découpe d'ici, parce que forcément quand je l'ai fait c'était du A4, donc j'ai fait des découpes. Et puis bah, je me suis retrouvée avec des languettes. Et la petite languette, je l'ai mise ici. Je trouvais que quand on regarde comme ça fait un rappel et ça revient bien. Donc papier de déménagement toujours par deux. Là j'ai fait deux découpes de coins. Et puis j'ai calé les petits éphéméras dedans. Ah bah ça y est, c'est encore collé. Je les ai posés trop vite. Bon, on fera un petit coin arrondi pour camoufler la petite déchirure. Mais c'est pas grave, ça se verra plus. Donc ça fait partie du lot aussi, comme la petite feuille de tout à l'heure. Ce sont des petits éphéméras que j'ai achetés. Et puis un autocollant avec une petite phrase en anglais. Donc ça c'était sur du papier teint. Là c'est du papier imprimé avec une petite chute du tissu de là que j'ai mise comme ça. J'ai volontairement laissé tout brut, vraiment brut, toujours rester dans l'effet naturel. Et puis là j'ai mis un petit coin, mais c'est tellement ton sur ton qu'on la voit quasiment pas, mais au moins ça renforce un petit peu l'angle. Bah là il me restait une chute de ce papier là qui avait dû être coupé ici ou là, je sais plus, mais c'est pas grave. Je l'ai remise ici, comme ça pour l'œil on part de là, on revient là, il y a une logique. Là pareil, une petite chute cousue juste sur l'angle, coupé en biais ici, on met un éphéméra. Celui-là par contre je l'ai mis sur un cardstock et puis je l'ai recousu tout autour. Dentelle. Le papier je l'ai agrémenté encore avec un petit stickers, rebelote un autre tissu, j'ai voulu le faire pareil qu'ici. Et puis c'est quoi, oui. Et puis comme il y avait de la couture ici et ici mais pas là, bah, j'ai habillé le creux avec une fleur pour faire vraiment décoratif. Sinon ça m'obligeait à recoller quelque chose et puis j'avais pas forcément envie, je voulais garder quand même cet effet un petit peu cousu. Ça c'est un papier teint, ça c'est du papier de déménagement sur lequel j'ai mis deux petits onglets comme ça, éphéméra qui fait partie du kit. Quand je dis qu'il fait partie du kit, c'est le kit que moi j'ai acheté. C'est pas un kit que vous pouvez trouver sur la boutique Etsy. Non, ça c'est moi qui ai fait l'achat. Une petite pochette dans du papier teint avec un petit bouton, une tache parisienne. Ça c'est de la broderie, de la vieille broderie que j'ai retrouvée sur une nuisette à l'ancienne. Des petits autocollants, des petites découpes. Bah là j'ai rien mis dedans. Hop. On ferme avec un petit bout de corde. C'est un petit bout de corde que j'ai démonté d'un côté de toile de jute. Comme la toile de jute elle se démonte, ça fait des fils. Et puis bah, j'ai bien aimé la nature du fil parce qu'il est un peu frisé et puis il est vraiment brut. Donc c'est forcément ce que je recherche. Là j'ai fait deux petits tags. Donc j'ai collé non pas comme ça mais comme ça. Donc la pochette n'est pas en haut mais sur le côté. Comme ça j'ai glissé deux petits tags. Une petite chute du papier de la couverture. Et puis des fougères. Et puis là une petite fille. Parce qu'il y avait du vert donc je trouvais que ça revenait bien. Et là j'ai pas mis du ruban. J'ai mis les chutes de la vieille soie que j'ai arrachée toute fine pour faire comme ça tout moumoute. Et puis je les mets en biais de façon à ce qu'ils sortent pas trop mais qu'on voit un petit peu ça sur l'extérieur avec les pompons. Papier teint, papier de déménagement, une petite découpe sur un papier que j'ai passé à la distress vu que c'est une impression, c'était blanc. Une petite dentelle cousue
en zigzag. On retrouve toujours un peu les mêmes thèmes, hein. Et on a fini pour le 3e signet. Quatrième et dernier signet. Papier imprimé, grosse dentelle large, donc 2 coutures. Comme le papier était blanc et que les 2 coutures faisaient moche, j'ai remis des bandes de papier de ce que j'avais découpé là. Donc là j'ai mis 1 sur 2, du plus jaune, du plus rosé et marron. Là j'ai fait une petite bande qui sert à maintenir encore un éphéméra. Donc ça c'est coupé avec un die, hein. Papier de déménagement, papier teint, petite impression que j'ai agrémenté avec une dentelle en haut et en bas parce qu'il y avait le bord blanc. Donc j'ai distressé le bord blanc. Et en fait, elle n'était pas imprimée sur la totalité de la page, donc j'avais pas assez haut. Donc j'ai distressé la partie blanche. J'ai collé, enfin non, j'ai cousu de la dentelle en zigzag. Et derrière, j'ai camouflé le zigzag avec un petit scrap, hein. Et puis un autre scrap, j'ai fait une pochette, un petit bout de toile de jute. Là, j'ai pas mis de sentiment parce que je savais pas quoi y mettre, mais à la limite, comme ça, c'est plus facile à investir. On met un peu ce qu'on ressent, ce qu'on veut, de la déco. Et puis, une petite fiche comme ça, du papier de déménagement, toujours par 2, vous voyez. Teint aux plantes, cousu d'une dentelle. Là, la couture, elle finissait pas jolie. Alors, j'ai mis un petit angle en craft, et comme là j'avais une petite bordure craft, bah comme ça faisait un rappel. Là j'ai trouvé une petite toile de lin que j'ai bien effilée, et puis tout ce qui est effilé c'est cousu, enfin c'est collé en extérieur de la page, et puis forcément j'ai collé que sur le côté, en haut et en bas, enfin sur le côté et en bas. Encore un petit éphéméra qui fait partie du kit que j'ai acheté, que j'ai glissé dessous, une petite découpe papillon. Bon, c'est vrai que l'argenté, on ne s'attend peut-être pas à en avoir ici, mais c'est parce que c'est un petit papillon que j'avais, je l'aime bien, alors j'ai voulu le mettre. Et puis bon, c'est pas non plus déconnant. Alors, papier teint, papier de déménagement, le dernier onglet. Là par contre, c'est vrai que c'est un petit peu blanc parce que c'est une page imprimée, mais comme la fleur était... elle n'était pas assez beige, elle était vraiment dans les tons de blanc et rose. Bah, finalement, j'ai pris des couleurs un peu plus froides. Et puis, j'ai mis une grande découpe dessus. J'ai mis une espèce de... c'est une sorte de filet. Et puis, un morceau de papier teint déchiré. Puis, un sentiment. Voilà, papier teint, papier de déménagement. Et dernière page. Donc, c'était une page encore imprimée, donc blanche. J'ai repris un papier teint aux plantes que j'ai collé sur toute la surface, mais là j'ai un die, j'appelle ça un sourire. En fait ça fait une fente un petit peu en arc de cercle, donc j'ai coupé ici. La petite découpe qui est partie du bas, je l'ai recollée 5 mm plus bas pour faire une sorte de surligné. Et puis comme ça me fait une pochette pour mettre, d'ailleurs ça refait partie aussi du kit que j'ai acheté. Du coup, on a une pochette pour insérer un éphéméra. Il est un petit peu mou, donc il faut y aller gentiment. Il aurait peut-être fallu que je le renforce avec du craft, celui-là. Et puis, bah, du coup, le papier qui est là, j'ai collé toute la partie supérieure au niveau de la coupe. J'ai collé sur les côtés. Et j'ai mis de la colle à une hauteur à peu près ici pour que l'éphéméra puisse bloquer. Sinon, il s'enfonce et on ne peut plus le récupérer. Et puis là-dessus, bah, j'ai habillé avec de la vieille toile de jute à matelas. Enfin, c'est pas de la toile de jute, hein, c'est de la vieille toile à matelas tout court. La toile de jute, elle est ici. Et puis un petit sentiment, une petite citation. Voilà. Et ça, c'était la dernière page. Ça, je vous en ai parlé. C'est un crochet à l'ancienne. Et voilà le junk. Donc, ça se ferme avec une grosse rosette. Et c'est tout. Et ben voilà mon nouveau bébé. J'espère que ça vous a plu, que ça a éventuellement pu vous donner quelques idées. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été fortement agrémenté de différents inserts ou embellissements, mais c'est un peu volontaire, hein. C'est vraiment, c'est pas mon junk, c'est un junk pour quelqu'un. Donc il y a de quoi s'inspirer, mais travailler aussi. J'espère que ça vous a plu, hein. Si c'est le cas, un petit pouce.
puis je vous en remercie d'avance. La petite phrase habituelle, mais c'est normal, je suis tellement contente quand je vois des petits pouces parce que je sais que ça plaît, donc je sais que je peux continuer sur ma lancée. Et puis bah, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça y est, là je vais essayer de remettre des vidéos assez régulièrement. J'essaye de m'astreindre à en mettre une tous les dimanches, mais en ce moment pour moi c'est pas simple. C'est vraiment manque de temps, puis manque de place, manque d'organisation, donc ça fait perdre d'autant plus de temps. Donc j'essaye de m'y astreindre, mais 3 petits points. En tout cas, il faut que je reprenne, bien entendu, enfin il faut, j'ai envie, hein, de reprendre la confection de l'album de famille, hein, ce 6 gros album là qu'on avait commencé déjà. Donc si vous voulez voir la suite, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant quand ce sera mis en ligne. Et puis bah, vu que je travaillais sans faire de vidéo, il y a un autre junk qui est en cours. Non, c'est pas un junk, c'est ce format là, mais c'est en album. J'ai fait un autre album photo, mais vraiment un mini album cette fois-ci. Il a à peu près ce format là. Et il est dans les tons bleu, gris, beige. Ça reste encore assez neutre, mais avec du bleu gris. Du bleu et du gris, du bleu gris. Enfin, on a un peu de tout. Voilà, bah écoutez, je pense que là tout est dit. Je ne vais pas m'éterniser plus et je vous dis à très bientôt. Voilà, de toute façon, même quand je ne suis pas sur les réseaux, je ne vous oublie pas. J'essaye de faire pour un mieux et donc à bientôt dans une prochaine vidéo.